Bonjour, alors bienvenue dans cette troisième vidéo. On va continuer les exercices qu'on a commencé avant. On commence comme d'habitude par le relâchement. Alors on relâche tranquillement. C'est essentiel de se relâcher avant de commencer les exercices. Ça détend le corps et ça permet à l'énergie de circuler d'une manière fluide. Il y a moins d'obstruction quand on est bien relâché. Alors on bouge comme d'habitude avec les hanches. Les bras relâchés. N'oubliez pas de petit sourire, petit sourire, ça détend le visage. Et gardez le petit sourire jusqu'à la fin. On change. Alors on écarte les pieds et on bouge avec les hanches de chaque côté et libérer les bras qui vont bouger d'eux-mêmes. Juste le balancement des hanches, ça fait bouger les bras. Toujours dans la détente. Cherchez toujours la détente dans le mouvement. Essayez de garder toujours le dos droit, sauf quand on travaille la colonne vertébrale. Alors, faites pas comme ça, nu comme ça, restez droit. N'oubliez pas de mettre le bout de la langue collé au palais. On change. Alors, on peut garder les pieds à la largeur, comme tout à l'heure, et on monte avec les mains comme ça. Une fois, c'est ma main droite qui est devant, on revient au milieu, l'autre fois sur l'autre main qui est devant, comme ça. On va commencer tranquillement, c'est après qu'on va aller un petit peu plus vite. Cet exercice, c'est pour dégager les mauvaises énergies. Il faut toujours revenir au milieu avant de tourner, au milieu avant de tourner. Vous allez suivre mon rythme. Vous pouvez garder ce rythme, sinon vous pouvez aller plus vite, comme ça.
ralentir un petit peu. N'oubliez pas de bouger avec les genoux, vous avez vu, les genoux, ça rebondit comme des ressorts. On va calmer tout ce qu'on a fait bouger. Inspirez. Expirez. Prenez des respirations profondes, comme on a fait la semaine dernière. Alors essayez de respirer jusqu'au fond de l'abdomen. Et expirez à partir de là. On fait quelques secondes la posture de l'arbre. Vous avez le choix, on a fait les différentes variantes l'autre jour. Vous avez le choix soit la plus simple, comme ça, ou comme ça. Sinon, vous pouvez, si vous voulez travailler les jambes aussi, vous allez descendre, écarter plus, et descendre le dos droit, et vous allez lever les mains comme ça, rentrer le menton, et concentrez-vous sur la respiration qui descend jusqu'au fond de l'abdomen. Vous allez expirer à partir de là. Alors il n'y a rien d'autre dans votre espace de conscience que la respiration. Pensez juste à la respiration et à rien d'autre. Expirez. On va aller aux articulations. Alors, on commence comme ça. L'autre sens.
on change. On va monter au niveau des hanches et doucement, tranquillement. L'autre sens. Changer, pousser de chaque côté. On pousse latéral. Là et là. Avec la main. Et étirer tout ce côté-là. Changer. Non, bec d'oiseau. Et le pouce qui touche tous les doigts, comme ça. Et vous tournez sur place. Pivotez au niveau des poignets. L'autre sens. Allez, écoute, bouge comme ça. Toujours dans la détente, le mouvement
s'exécute toujours dans la détente. L'autre sens. L'autre bras. L'autre sens. On va aller aux épaules, juste un petit peu les pieds. Et l'autre sens. On va jouer un petit peu. On va essayer de me suivre. Mettez la main droite en arrière, votre main droite et la main gauche. Vous allez là, à droite. Tournez avec la main gauche devant. Allez derrière. Gardez la paume qui regarde en haut. C'est ça le défi. Il faut que la paume reste en haut. Il ne faut pas tourner. La paume reste là. Et vous allez répéter la même chose. Alignement. Et un grand tour. Derrière la tête. On descend à côté. Et on répète. Là. Faites un grand tour. On descend. Et on répète. Je vais tourner, le faire 2 fois avec vous. Là. Allez là. Faites avec la main derrière. On répète. Maintenant avec l'autre main. Alors la main gauche en arrière, la main droite devant, allez à gauche, devant, faites un grand tour derrière, gardez la paume vers en haut, il ne faut pas tourner, gardez la paume comme ça, et on descend, et on répète. Je travaille beaucoup de choses, hein, ça assouplit tout le bras, et je travaille toutes les articulations du bras. En plus de l'épaule.
deux fois ce côté-là. Non, on va aller là. On va monter. On descend. Bouge avec les genoux. On descend avec les genoux. Avec la tête. Regardez en bas. Bon, on va alterner avec un système très puissant de Qigong, c'est les 8 trésors. Alors chaque mouvement, je vais l'expliquer un petit peu en détail pour bien l'exécuter. Et ce sont des mouvements très très puissants au niveau soit physique et surtout au niveau énergétique. On va expliquer ça en détail après. Alors je commence par expliquer le premier mouvement qui s'appelle toucher le ciel avec les mains. Alors il y a deux étapes pour ce mouvement-là. Je monte jusqu'au niveau de l'épaule et je descends avec les genoux aussi. Ici, il faut que je fasse attention. Je ne dois pas monter avec les épaules. Vous avez vu? Je suis mauvais. Il faut monter juste avec les mains, comme ça. Et je descends. Ça, c'est la première étape. La première étape, je monte comme ça, jusqu'au niveau du thorax. Je tourne, je descends. Je complète le mouvement. Maintenant, je croise les doigts. Je monte avec les mains. Attention aux épaules. Il ne faut pas monter avec les épaules. Je monte avec les mains comme ça. Je vais suivre les mains avec le regard. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et je relâche. Alors ici, surtout, faites attention aux épaules. Que ce soit dans la première étape ou dans la deuxième étape, il ne faut pas que les épaules montent. C'est laisser les épaules relâcher et suivre. D'autres choses, quand vous montez avec les mains, il faut suivre les mains avec le regard. Quand vous montez, il faut tourner les mains comme ça et pousser en haut. L'exercice s'appelle toucher le ciel avec les mains, c'est-à-dire que vous allez pousser le plus loin possible avec les mains, pousser, tirer. C'est un mouvement qu'on fait, ça fait beaucoup de bien le matin quand vous vous réveillez. La première chose à faire, c'est s'étirer. Comme un chat qui vient de se réveiller, la première chose qu'il fait après le sommeil, c'est qu'il s'étire. Il y a une raison pour ça. C'est la même chose pour nous. Quand vous vous réveillez le matin, il faut s'étirer. Il y a beaucoup de bienfaits à s'étirer. Après, on va faire plus de détails, expliquer plus de détails à ce niveau-là. Alors, je vais le répéter plusieurs fois. Répétez-le avec moi. Le but de cet exercice est de contribuer à régulariser le triple réchauffeur qu'on appelle le San Jiao. C'est le méridien du triple réchauffeur qui est lié aux 3 régions, au foyer, la région au-dessus du diaphragme,
entre le diaphragme et le nombril, entre le nombril et le pubis. Les rôles respectifs de ces trois régions sont la respiration, la digestion, l'élimination. Alors ce méridien, le Sanjiao, va de l'annulaire à la tête et rejoint le méridien de la vésicule biliaire. Le fait d'étirer et de baisser les bras active et régularise le chi dans le Sanjiao. Alors on lève les mains. Les pieds écartés à la distance de celle des épaules. Les deux mains, paumes vers le haut, se lèvent. À ce moment-là, on inspire. Et quand les deux mains descendent des deux côtés, on expire. Les genoux, ils bougent aussi, sont étirés quand vous montez en haut avec les mains et on les relâche quand on descend avec les mains. Ce mouvement, on pourrait le répéter plusieurs fois, on pourrait le répéter entre 6-8 fois et on peut aller jusqu'à une vingtaine de fois. Ça dépend de vous. Alors, retenir bien, quand vous montez avec les mains, vous inspirez. Et quand on descend avec les mains, le deuxième mouvement, il s'appelle viser l'aigle de loin. On a fait une variante l'autre jour. On va faire une autre variante aujourd'hui. Alors, écartez les pieds à la largeur, plus que la largeur des épaules un petit peu. Écartez les pieds comme ça. Et ces deux étapes aussi pour ce mouvement-là. Alors, la première étape, c'est monter avec les mains comme ça. Faites un grand cercle. Vous avez vu? On monte avec les mains comme ça. C'est comme un triangle qu'on fait ici. Pas obligatoire, mais on peut le faire. Et on fait un grand cercle. Ne montez pas avec les genoux, sauf si vous voulez les reposer, parce que en restant comme ça, vous allez travailler les jambes, vous allez renforcer les jambes. Sinon, vous pouvez à chaque fois lever et descendre avec les mains. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez viser l'aigle avec les doigts comme ça, ce côté-là. L'autre jour, on a fait comme ça. Dans cette version, on va faire comme ça. Et vous tirez avec la main comme ça. Il ne faut pas aller avec le coude en arrière. Restez un petit peu dans la ligne. Et ça va ouvrir le thorax. Alors poussez loin. Poussez, tirez avec. C'est comme si vous tirez l'arc. Et regardez entre les deux doigts. Après, vous allez revenir. Première étape. Comme ça. L'autre côté, vous allez viser l'aigle à droite et vous allez tirer avec la main gauche comme ça ouvre. Et ici, vous restez droit. Il ne faut pas bouger ou bouger comme ça. Hein, vous restez droit, c'est la tête et les bras qui travaillent. Et on répète. On va répéter plusieurs fois. La concentration dans ce mouvement, c'est une double concentration. Concentration interne, ça va aller vers le point Ming-Man, c'est-à-dire le point en face du nombril, derrière le dos.
la concentration externe sur l'acuité visuelle. Regard, quand on regarde des deux côtés, c'est un regard vers l'infini. La position assise du cavalier ou du tireur à l'arc, cette position est intéressante vu qu'il active la partie basse du corps, la région coxo-fémorale, et renforce par là le chi des reins. Le geste d'ouverture en abaissant le corps facilite la circulation des bas vers le haut. Parmi les bienfaits de ce mouvement, il contribue à améliorer la respiration et les fonctions circulatoires. Elle tonifie le chi des poumons et des reins. Ça aide à améliorer l'état en cas de troubles respiratoires, toux, oppression thoracique, rhume, douleur de la gorge, douleur de la face antérieure de l'épaule et des bras. Le troisième trésor, il s'appelle séparer les mains. Alors, la première étape, c'est exactement comme le premier exercice. C'est comme ça, exactement. C'est la deuxième étape qu'il y a une différence. Alors, les pieds, la largeur des épaules, vous lâchez tout le corps et vous montez avec les mains la première étape comme tout à l'heure. Ici, ça commence à changer. Ici, vous allez à votre droite avec les deux mains. Vous avez vu? Avec les deux mains. Quand vous allez descendre, allez à droite avec les deux mains. La main droite reste à côté de la hanche droite. La main gauche va aller là. Et il va faire un grand tour. Un grand tour, un grand tour. Et on suit la main avec le regard. Comme ça. La même chose de l'autre côté. Je descends. Je vais aller à gauche et je monte avec la main. Droite. Alors il y a deux choses. La première chose, l'exercice commence à changer quand on descend. Il faut descendre soit à gauche, soit à droite, soit à gauche. La deuxième chose, il faut faire un grand tour avec la paume à l'extérieur. Vous avez vu comment la paume regarde toujours à l'extérieur? Pas faire comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut suivre avec le regard la main qui bouge. Hein? Quand vous suivez, vous allez travailler ce côté-là et vous allez simuler la partie, le système parasympathique qui est responsable qu'on soit calme et relax. Alors, je vais répéter plusieurs fois. Je répète puisque le mouvement est un petit peu difficile de le faire en face. Alors, je serai votre miroir. Ça, c'est le bras gauche, la main gauche pour vous. Ça, c'est la main droite. Alors, je vais parler comme si je suis à votre place. Alors, je monte avec les deux mains. Je descends à gauche. Alors, vous allez descendre. Ok, je descends à droite. Vous allez descendre à droite. Je répète. Je monte avec les deux mains. Je descends à droite. La main gauche va monter, faire un grand tour, comme ça. Je répète, cette fois-ci de l'autre côté. Je descends à gauche
Et c'est la main droite qui va monter, faire un grand tour. On va répéter plusieurs fois ça. Levez le bras, prête la rate et l'estomac. Le méridien de l'estomac, c'est un méridien yang, est lié au méridien de la rate, méridien yin. Le méridien de l'estomac commence à l'aile du nez, à l'intérieur, à côté des yeux, et se termine sur le deuxième orteil. Celui de la rate commence au gros orteil et finit sous la langue. Le mouvement de montée des bras en poussant sur les jambes active la circulation dans la rate, l'estomac et même le foie. Alors, parmi les bienfaits de ce mouvement, régulariser le chi de l'estomac et de la rate. Ça aide à corriger les troubles digestifs, constipation et diarrhée. Bon. Alors, on va finir le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer les 8 trésors. Alors, il y a un ami qui vient par là, hein? Petit chat, ça va? Voilà. Il va tout le monde? Ok. Alors, on va finir le cours d'aujourd'hui. Alors, inspirez. Inspirez. Les mains. On va descendre l'énergie en bas et dégager les mauvaises énergies. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié ce cours-là. Et on continue la semaine prochaine. On va continuer les 8 trésors. Et on va faire aussi d'autres exercices. Alors, passez une bonne semaine et restez en bonne santé. Et souvenez-vous, comme j'ai dit dans mon site, hein, j'ai mis un petit récit qui s'intitule « Cela aussi passera hein, ». Cela aussi passera. Ou comme on dit ici, ça va bien aller. Au revoir.